qu'on a tous besoin de se préoccuper de la politique. Et cette fameuse expression qui dit « si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi ». C'est vrai. Le mouvement Extinction Rebellion qui se lance le 24 mars, donc qui est un mouvement de désobéissance civile qui est né en Angleterre, à peu près au même moment que les Gilets jaunes, qui lance une semaine mondiale de désobéissance civile la semaine du 15 avril et qui va se manifester en France par une grande opération qui s'appelle Contre la République des pollueurs, le 19 avril. Il va y avoir une grande action nationale de désobéissance civile auprès d'entreprises qui polluent le plus. En ce moment en France, on dirait que oui, on dirait qu'il y en aura besoin, parmi d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est de la question du changement climatique, par exemple, on a besoin de la rue pas seulement pour affronter le gouvernement, mais parfois même pour lui donner le soutien nécessaire. Ce que disait Roosevelt en 1937 quand les syndicats venaient le voir en lui disant pour le New Deal, il faudrait changer ça, 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 ça. Il disait ok, j'ai compris, maintenant allez dans la rue et obligez-moi à le faire. Parce qu'il savait que cette pression populaire allait l'aider à surmonter un certain nombre de conservatismes, à la fois de son administration, à la fois d'un certain nombre de milieux économiques, et que le soutien de la population était fondamental. On a besoin de tous les métiers. Je veux dire, là, on a besoin de réinventer la société, on va avoir besoin de nouveaux agriculteurs, de nouveaux profs, de nouveaux ingénieurs. On va avoir besoin de personnes qui trouvent comment on peut faire fonctionner notre société tout en ne dégradant pas les écosystèmes et tout en répartissant correctement les richesses. Mon premier engagement, c'est ça, c'est de dire bah non, moi ce que je fais dans la vie, c'est quelque chose qui doit avoir du sens pour moi. Ça se manifeste par tout un tas de gestes, quoi. Par exemple, ce blouson-là, je l'ai acheté chez des amis qui ont un truc qui s'appelle Centre Commercial, qui fait que des vêtements éthiques. Ça peut être ce que je mange, ça peut être la façon dont je me déplace, ça peut être... Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps à refaire mon compost. J'ai été strictement végétarien pendant 2 ans et demi, et maintenant, je crois que le mot c'est pesquitarien, c'est-à-dire que je remange du poisson. On aurait en gros besoin de passer de 90 kg de viande par an à 25 par habitant en France pour tenter de tenir les accords de Paris, c'est-à-dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. Manger de la viande que 2 fois par semaine, pendant 1 mois. Ne pas prendre l'avion pendant 1 an. Réduire sa poubelle de moitié en 3 mois, on va dire. On va se donner du temps.